Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous et nos émotions. Il y a Maya qui me fait des gros câlins. Coucou Émilie. Bonsoir à tous. Oh là là, ça y est, j'ai des poils partout. Bonsoir Muriel Keno, à qui j'ai fait un live. Bonsoir Paul. Coucou Émilie. Coucou, bonjour Nathalie, bonjour à Re tous. enchantée de te retrouver. Oui, moi aussi. Je suis très contente. Bon, ben du coup, tu te présentes un petit peu ou comment tu veux faire? Parce que nous, on se connaît, ça y est, mais Ouais, on va pas refaire bah des écoute, présentations. me présenter, oui, avec grand plaisir. Alors moi, je fais, par où commencer? Ouais, voilà. On va non, par où Comment te commencer? dire? Bon, j'ai fait beaucoup de choses et je fais beaucoup de choses. Je travaille, enfin, je donne des formations en astro-coaching. J'ai sorti 2 livres chez Exergue, Astromagie et puis le Business Tarot. Et puis là, dernièrement, mon actualité, c'est la sortie de Chouette, ma fille a un cancer parce Mais que j'ai eu le grand bonheur. Oui, laisse-le un peu plus longtemps à ah, l'écran parce que je l'ai pas, moi. pardon. Je peux pas le montrer Ah, là. Ouais, mince. ouais, ouais. Ouais, Alors, voilà, donc voilà. ce livre qui est le fruit finalement de l'odyssée que j'ai vécue avec ma fille qui a été diagnostiquée en août 2022 avec un cancer stade 4, sarcome des Ewing, donc très avancé, et un cancer très agressif. Et donc c'est l'histoire voilà, d'un miracle et tout se finit bien. Enfin, vous le savez dès le début du livre, hein, le but c'est pas que vous pleuriez à la fin tellement c'est horrible. Non, le but c'est vraiment de travailler en profondeur les grosses peurs archaïques. Là, pour le coup, je me suis dit, faisons d'une pierre deux coups. Et voilà, outre l'idée de raconter mon histoire et l'histoire de ma fille au travers d'un livre qui se lit un petit peu comme un roman parce qu'il y a tellement plein d'aventures, mais c'est surtout un témoignage de, ben ouais, quand on met de la joie dès le démarrage et quand on prend ce parti pris ok, ben les gars, c'est horrible. Ah mon Dieu, c'est horrible. Mais on va décider quand même que c'est une bonne nouvelle et on va y aller comme ça. Et en fait, c'est de la joie tout du long et c'est des miracles tout du long et c'est des choses incroyables tout du long et c'est finalement voilà, une fois qu'on voit que c'est possible, parce que pour moi, c'est quand même une des choses les plus horribles qu'il arrive ça à un enfant voilà, dans la vie d'une personne, quoi. Et si on arrive à traverser ça dans la joie, je pense qu'après, plus rien peut nous arrêter. Donc, que les gens soient touchés par ça, que les gens soient hypochondriaques, d'ailleurs aussi, c'est super parce que ça permet de complètement dépasser ça parce que tu te dis, ouais, mais en fait, il n'y a plus besoin d'avoir peur de rien. On peut vraiment traverser les choses tellement facilement, voilà. Et donc voilà, c'était ma petite présentation. Et du coup, est-ce que c'était ton cas ou le cas de ta fille éventuellement? Ou parce que je sais que tu es maman de plusieurs enfants. Est-ce que l'hypochondriaquerie, ça faisait Ah partie de oui, mais votre histoire? je le raconte au Ok, ok. départ. Oui, oui, donc je sais de quoi je Ouais, parle. ouais, ouais. L'hypochondriaquerie a été, voilà, depuis mes 7 ans jusqu'à ce que j'ai lu on va dire des centaines de livres de développement personnel et de médecine alternative, m'a tenue et m'a, voilà, lâché encore de derniers bastions au travers de cette histoire-là. Ouais. Et d'où la différence entre lire des bouquins, avoir des choses intellectuellement et l'expérimentation, ça n'a rien à voir, on est Ah ben oui, d'accord, hein? voilà, là c'est vraiment pour moi un livre qui vibre parce il va travailler du vrai réel, quoi. Autant il y a effectivement concrètement cette magie et ces événements qui switchent d'un coup où on se dit waouh. Et en même temps, c'est pas de la théorie, c'est du vécu et donc voilà, j'ai grande joie de le partager.
Et du coup, je voulais te poser la question du titre de ton livre, hein, parce que tu viens de l'évoquer avec cette joie. Est-ce que le titre et la joie, ils sont venus, comme tu viens de le dire, je veux m'assurer, dès le départ, ou c'est au fur et à mesure que ça a pris forme et que la joie, elle est in fine comme une espèce de, voilà, de finalité de joie, alors que dès le départ, toutes les deux, vous étiez dans cette joie Alors, au départ? je ne veux pas Oui, raconter le livre parce que tout c'est pas le ça est sujet. décrit dedans, mais Ouais, ok, c'est venu d'un coup. C'est un moment, il y a eu d'accord, il y a ok. eu un déclic et effectivement, les 3 premiers jours ont été horribles, comme on peut l'imaginer. Et puis à un moment, voilà, il y a eu ce déclic qui a fait qu'on a changé de plan quantique, pour le dire de manière là, pour le coup théorique, Ouais. et on a pu, voilà, on a pu traverser ça de manière folle, manière hors de tout, hors du temps, hors de tout ce qui semble logique. Bah, d'où le titre qui est fou Mm. déjà. Ouais, C'est pour ça que je l'avais marqué un peu quand j'ai fait le post. Le but, c'est pas de plaindre, hein. Le but, c'est aussi d'écouter, d'entendre et de, voilà, de participer à une éveil aussi d'autres considérations que ouais. nos présuppositions. Tu sais, souvent, je dis, Émilie, quand on dit, voilà, avec les fleurs de bac, tu sais que je suis vraiment là-dedans et que des fois, quand on annonce, et des fois, je suis un peu aussi, un peu violente, entre guillemets, dans ma façon d'être, mais ça provoque un peu, ça réveille des fois. De dire, tu sais, quand on dit, oh là là, mon père est mort, et tout, oh là là, c'est horrible. Et des fois, c'est pas horrible du tout. On ne sait jamais rien de ce que vivent les personnes. On ne sait Mm. jamais ce qui se passe exactement. Donc, dans cette provocation du titre, c'est déjà fou, je Mais trouve, de Et pouvoir c'était nommer pas comme une ça. provocation, c'était Et oui, vraiment pas une provocation quand j'ai eu l'inspiration de ce titre. euh, voilà, à un moment où je me suis dit, il faut que j'écrive un livre, et le titre est venu d'un coup. Moi, j'ai souvent des inspirations, des fulgurances comme ça, et je me suis dit, ouais, c'est ça. Et après, j'ai eu la surprise de voir que ça a choqué. L'éditrice m'appelle, me dit, bah voilà, on a fait la tournée des libraires, les petits libraires, ils tiquent un peu sur le le titre. titre. Et moi, je dis, non, on tient, on continue, on tient, parce que c'est ça le message. Et si on recule là, et puis bon, pour avoir, quand on a traversé ce que j'ai traversé, et puis ce n'est pas la première des traversées compliquées de ma vie, mais en tout cas, je sais que je recule pas, et je sais que si mon message c'est ça, C'est clair. et que s'il dérange, bah peut-être que ça me dit bah ouais, bah, C'est ça. ça confirme que c'est ça, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a les résistances, parce que ça choque effectivement. Et puis il y a aussi évidemment, et j'en suis bien navrée, des douleurs de passé, des gens qui ont vécu des deuils Bien sûr. terribles, et le deuil d'un enfant, bah franchement, voilà. C'est inacceptable, et effectivement ces personnes-là ont pu être choquées par le titre, mais ce que je dis souvent, c'est que quand on a vécu le deuil d'un enfant, je pense que le titre d'Émilie Morel, on en a un petit peu rien à foutre. Ouais, Euh, Honnêtement, et ce livre, je l'écris surtout pour ceux qui viennent ensuite, ceux qui rencontreront. Moi, j'imagine le jour où j'ai eu cette nouvelle terrible, avec ce diagnostic médical vraiment inacceptable sur son enfant. Bah, j'aurais bien aimé un livre comme ça, pas toujours ces espèces de trucs où on explique, ah ben voilà, tu vas avoir ta chimio, ça va se passer comme ça, puis ça va se passer bien, Nani, et puis voilà, tu peux avoir ces espèces qui sont bien et qui sont importants aussi, mais j'aurais eu envie d'un truc un peu rock'n'roll. Et là, c'est rock'n'roll. Voilà, c'est pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose ouais, on est des déesses et on vous emmerde et on va guérir et ça va, et ben, ça va le faire, quoi. Il y a un côté, ce truc-là, qui est pas agressif, évidemment. Quand je dis on vous emmerde, on est contre personne. C'est plutôt le côté rock'n'roll que j'essaye de faire ressortir, et le côté, ben, à aucun moment, les gars, on est des victimes. À aucun moment. ah, mais Et carrément. c'est un choix, voilà. Dis-moi, en ce moment, tu fais des posts que j'adore avec les. Hein, et c'est toi qui parlais aussi de un peu la vie est belle ou pas du tout? Oui, c'est Hein, on est une personne qui me l'a fait OK. remarquer, qui m'a dit oui, la vie est belle, qui me le faisait un petit peu sur un côté reproche.
Euh, bon, voilà, moi j'entends, hein, j'entends les réticences par rapport au titre. Après, j'entends aussi les 95% de gens qui me parlent et qui me disent qu'ils adorent, hein. Donc, Témoigne, ouais, souvent, carrément. souvent on entend plus fort ceux qui sont, bon, voilà, pas contents, mais en fait, ils sont souvent une très, très petite Minoritaire. minorité. Mais, mais oui, La vie est belle est un film que j'ai beaucoup aimé, évidemment, qui est un film extraordinaire. Et ce que j'avais remarqué, en tout cas au moment où cette personne a fait ce parallèle avec ce film-là et mon livre, c'est que à la fin du film, alors bon, ceux qui ne l'ont pas vu, coupez 2 minutes parce que ça va être un spoiler. À la fin du film, ben, c'est pas un happy end, quoi. On est hyper déçus. On a ce personnage qu'on a adoré, qui est tellement plein de courage, tellement plein d'humour dans des situations où comment il trouve cette ressource-là. Et évidemment, il la trouve aussi parce qu'il s'occupe d'un enfant. Et c'est là où on a tellement de force quand on s'occupe de notre enfant. Mais ça se finit pas bien. Et en fait, moi, je me suis dit, ben, c'est un petit peu comme si, ouais, dans ce drame qui est ces camps de concentration, effectivement, je fais pas de parallèle parce qu'il n'y a pas d'échelle de difficulté enfin, il n'y a pas d'échelle dans le malheur. Je veux dire, le cancer d'un enfant, je suis pas en train de dire c'est plus, c'est moins, c'est pas ça. Parce que je sais que parfois c'est très chatouilleux ces sujets-là, je le comprends. Mais, euh, mais c'est comme si, du fait que ça soit tellement des sujets encore très lourds, le deuil d'un enfant, c'est très lourd encore, euh, on s'autorise pas complètement le happy end, ouah les gars, c'est du 100%. Ouah les gars, on y va. Et ça va marcher et il y aura pas de drame à la fin parce que c'est pas négociable. J'avais quelqu'un hier au téléphone qui me disait ah mais vous étiez l'univers était avec vous. Mais j'ai dit, mais l'univers, il Il avait est pas tout le le temps. choix, quoi. Ouais, il est là tout le Le temps. gars, Ouais, il était avec nous de toute ouais, façon, il n'avait pas le c'est choix. clair. Moi, je n'autorisais pas l'univers de ne pas être avec nous. Donc, ça paraît un peu blasphématoire, peu importe, parce que j'ai beaucoup d'amour pour l'univers, évidemment. Mais voilà, il y a de ça, il y a de tellement la vie, quoi. Tellement la vie, tellement la rage de vivre, tellement l'envie de vivre, tellement la joie, le rire tous les jours. Et de trouver des solutions pour transcender cette épreuve et en faire quelque chose bah, qui finalement aboutit à un livre, parce que franchement, quand j'étais dans le cabinet médical des urgences pédiatriques, j'imaginais pas que là, j'allais écrire un livre derrière, hein. J'ai même eu une remarque où on me disait, oui, c'était quoi? Oui, c'est bien facile de faire de l'argent en plus sur le dos de sa fille. Je dis, ah non, Ah mais bah attends. oui, bah c'est Non, sûr. mais oui, Mais mais bien évidemment, sûr, c'était ça. C'était calculé depuis le début. Et je me oui, suis dit, bon, voilà, j'en veux même pas à la oui, personne, oui, hein. oui, C'est les douleurs qui parlent à la place des personnes. c'est ça. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, le titre n'est pas du buzz, le titre n'est pas une provocation. Il est complètement l'huile essentielle de ce qui va se trouver dans le livre. Euh, Mais tu l'as voilà, dit, c'était fou. c'était fou. Et donc c'est comme ça. C'est cette magie aussi qui vous Oui, a mais mis. c'était pas négociable, Ouais. c'était hors de question que ça se passe mal pour mon enfant, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était non, c'était pas possible. C'était un refus total, donc j'ai dit là c'est 100% la vie et puis c'est comme ça quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en a pensé, ta fille, à la lecture de... Elle l'a pas lu, comme elle a lu aucun de mes livres, ma fille. Ok, Mes enfants n'ont pas lu mes livres, donc c'est pas grave, ils les liront un jour ou pas, c'est pas le problème. ouais, Je pense que voilà, elle est dans sa vie de jeune fille, là maintenant, elle a 18 ans. Ce qui l'intéresse là, c'est qu'elle a fini son bac français, qu'elle peut aller en boîte avec les copines, qu'elle peut bah aller ouais, en sortie, et c'est bien plus important que de lire le livre. de son Parce que histoire, de toute façon, l'histoire, elle la connaît. c'est ça. Voilà, l'histoire, elle la connaît. Et puis, elle n'a pas forcément envie de se replonger dedans. Voilà, elle a envie d'aller de l'avant. Elle était d'accord, par Ouais. contre, j'avais son accord pour l'écrire, hein, évidemment. Ouais, ouais, je l'aurais pas fait si j'avais pas eu son accord. Et puis voilà, quoi. Et donc, il est sorti il y a très peu de temps, Ouais, hein, on est d'accord. Au mois de ouais, juin, ouais. hein, c'est ça? Ouais, début juin. Début Ouais, juin.
Ouais. Ouais. Et donc là, tu disais que tu avais une personne hier au téléphone. Il y a beaucoup de retours déjà pour toi? Alors, oui, oui, j'ai des retours de personnes qui, alors ça, c'est les retours qui me touchent le plus parce que c'est des personnes qui viennent de recevoir un diagnostic Ok. pour leur enfant. Et je me suis dit, OK, là, j'ai pas bossé pour rien, j'ai fortement ressenti parce que j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai beaucoup, voilà, travaillé mes énergies, libéré des peurs archaïques et j'ai senti que ça touchait. Alors, euh, notre voix se à, modifie par moment. Bah, Alors ouais, mais moi j'ai un souci, une panne d'internet à la maison, donc je suis sur les données mobiles. Donc si ça vient de chez moi, j'en suis navrée. non, parce que Je moi, je fais de mon t'entends. mieux, j'ai dû tout annuler mes lives et mes formations. Donc ouais, Ouais, moi, je t'entends parfaitement bien. Ta voix est pas d'accord. déformée. Mais je sais que ça Ah, peut arriver. C'est déjà peut-être arrivé. Et du coup, bah, à la dites-nous, réception. Isabelle, si c'est que, Que bah, je moi, sais que pas si c'est Émilie ou Nathalie, moi. ouais. Ouais, voilà. Mm. Après, ça, on fera rien de mieux, hein, de toute Non, façon. là, Donc, là, je pourrais rien faire de moi mieux. non plus. Donc, tout va bien. Et du coup, ouais, tu disais, la personne, ça t'a vachement touché, que t'as pas bossé pour rien. Mais de toute façon, on bosse jamais pour rien. Donc, de toute façon, Ouais, mais voilà, j'ai senti un moment, et puis le truc, c'est que moi, je l'ai travaillé aussi avec mon astrologie. C'est-à-dire que je devais incarner ce pilier de lumière absolu. Et je devais incarner cette confiance absolue. Je voulais que ma fille, elle soit accompagnée par quelqu'un, mais qui n'avait pas un microgramme de cheveux de doute, voilà, par rapport à sa guérison. Et c'était même évident, c'est même pas un sujet, quoi, en fait. Et donc, pour faire ça, moi, j'ai fait avec les outils que j'avais. Et mon outil de prédilection, effectivement, c'est l'astrologie, l'astromagie, l'astro-coaching. C'est-à-dire aller utiliser son thème natal pour aller, voilà, dénouer et aller voir sur quel point, sur quel plan de mon âme, sur quel plan de moi-même ça touche. Et à un moment, j'ai compris très très fort que l'épreuve, elle était reliée à quelque chose de très collectif. Et, euh, donc je suis allée toucher vraiment des peurs archaïques très profondes de parents, de mamans avec un enfant malade, voire un enfant. Voilà, la peur de tout ce qui peut arriver à l'enfant, ça, c'est des choses que j'ai touchées très très profondément. Et, euh, et en fait, le livre est venu par la suite, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai à l'intérieur de moi pu sublimer tout ça, et donc moi je le faisais au départ pour moi et ma fille, hein, et avant tout pour ma gosse, ben, j'ai senti comme une évidence qu'il fallait écrire un livre, que ça allait être porteur et que ça allait pouvoir amener de la guérison à toutes les peurs archaïques, parce que moi ces peurs-là, cette peur pour l'enfant, je les ai portées pendant très longtemps également. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et là, ben, c'était un peu les travaux pratiques, j'ai eu envie de dire. Et donc, de pouvoir envoyer cette graine puissante de confiance de quelque chose où finalement, mais ça va au-delà même de sortir de la peur de la maladie, c'est de pouvoir accompagner l'enfant et d'être dans cette confiance de la vie qui est en lui et de pouvoir sortir des angoisses, de pouvoir être un parent qui est vraiment dans la juste place, qui ouvre le dialogue. Enfin, bon, il y avait quelque chose de très important. Et voilà, je l'ai fait beaucoup avec l'astro et puis la méditation, évidemment. et du coup, en astro, est-ce que tu as jumelé aussi son histoire de ta fille par rapport à ton thème aussi, Alors ou ça, tu t'es basé? c'est quelque chose que je développe dans le livre. Je D'accord. vais l'avancer très rapidement. Je n'ai pas travaillé sur le thème natal de ma fille. Ça n'est pas utile Bah ouais, du tout, du tout. Elle aurait été demandeuse. tu Ça l'aurais aurait été fait. avec grand plaisir et Voilà. on l'aurait fait ensemble. Mais c'est pas sa voix. En tout cas, ça ne l'est pas actuellement. Sinon, elle me l'aurait demandé. Elle a d'autres voix. Voilà, elle a une puissance de manifestation absolument phénoménale. Elle a sa propre voix spirituelle que je respecte. Et donc, du fait qu'elle m'a pas demandé, je ne m'autorise pas et je me sens pas autorisée à aller fouiller dans sa symbolique. Et il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Euh, vous guérissez, vous transmettez des énergies de guérison en vous guérissant moi-même. Il y avait déjà suffisamment de boulot C'est en clair. tant que mère qui vit un truc pareil, d'aller guérir tout ce qui aurait pu créer
ben, une énergie d'angoisse autour d'elle, une énergie de doute, une énergie de oh ben oui, il faut se préparer au pire, ah là là, voilà, de ce genre de choses qui n'étaient pas du tout au programme, quoi. Et pour ça, ça demandait que moi, j'aille faire le boulot sur moi. Et on aide beaucoup nos enfants en faisant le travail sur nous. Moi, j'ai toujours refusé, à l'époque où je donnais des consultations, j'ai toujours refusé un parent qui venait avec le thème de son enfant. L'enfant n'était même pas au courant ou où l'enfant était un peu amené, on disait, on voyait bien qu'il n'en avait rien à faire et qu'il était là parce que, voilà, pour apaiser les angoisses de maman, mais maman travaille sur toi et ça fait pas plaisir. Et puis, mais les gens comprennent après le premier moment de oh, pas sympa. Les gens comprennent après que que c'est une question de centrage et que voilà, toutes les clés sont en nous, toutes les clés sont en nous. Et après, bien entendu, que je m'en suis énormément occupée et que j'ai mis en place énormément de dispositifs autour d'elle, qu'elle a eu plein de choses d'accompagnement alternatifs qui, euh, qui venaient avec son accord à chaque fois. À Donc soutenir. oui, mais c'est pas le moment que maman elle aille trifouiller. Voilà, il y a suffisamment de gens compétents pour pas faire des choses dans la famille en lien. Voilà. Elle me l'aurait demandé encore une fois, ça Bah aurait été oui, avec grand plaisir, mais ouais, c'est là, clair. logiquement, ça n'était pas le cas. Ouais. Et du coup, c'est en travaillant sur toi, encore je dis travaillant, c'est pas forcément le mot juste, hein, mais c'est en comprenant aussi les enjeux de ces peurs-là et avec le thème et tout ce que tu as regardé, observé, ça t'a laissé. Alors, moi, ça me fait évidemment écho à cette fleur Red Chestnut, qui est Mm. la fleur de l'inquiétude pour les autres. Et comme tu dis, c'est vraiment cette notion de mettre de l'angoisse en plus de sa propre inquiétude pour soi, pour l'autre. Et du coup, ça fait une charge aussi pour celui Voilà. qui est inquiété et qui est aussi une forme d'enchaînement finalement à la peur de l'autre. Mm. Et je pense que l'énergie de l'autre a besoin justement de se libérer Ah, aussi, mais d'être c'est complètement dans son histoire. extrêmement toxique. La Oui, peur de l'autre est extrêmement toxique. Ça, il faut le réaliser, oui, hein. C'est pas pour culpabiliser les mères, parce que moi, j'ai été une mère extrêmement angoissée pour mes enfants, toute leur enfance. Donc, voilà. Mais c'est extrêmement toxique et ils n'étaient pas dans un cas d'urgence vitale. Là, dans un cas d'urgence vitale, et le mot travail, moi, me dérange pas, hein. oui. Travail intérieur, c'est un vrai travail. Ce qui s'est passé et ce que j'ai fait sur moi, c'est un vrai travail. Ça demande un vrai effort. Ça demande une véritable discipline. Ça demande, voilà, oui, c'est un vrai travail. C'est pas quelque chose qui coule de source. Ce Non, qui coule de source, c'est l'angoisse, c'est la victimisation, c'est se sentir complètement légitime d'être en dépression dans un moment comme ça. oui. C'est ça, se laisser glisser Glisser, oui. là-dedans, de se redresser, de dire non, de dire là, c'est la vie qu'on choisit, ça demande un véritable travail, ça demande un véritable effort. Mais cet effort, il est juste tellement satisfaisant parce il y a des résultats à coup sûr, quoi. À coup sûr quand on fait cet effort-là. Et après, après cette expérience-là, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui nous effraie, à vrai dire. Donc, ouais, ouais, voilà, moi, j'encourage toujours les gens, et ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille du moment, c'est prenons-nous en main, qu'on se prenne en main, quoi. C'est vraiment, prenons en main notre santé, prenons en main notre joie, prenons en main tout ça dans une vraie dynamique proactive, pas toujours ce je me laisse couler par le flot. C'est bien, hein, surtout quand on est une femme. On aime bien, moi j'adore ça, hein, me laisser couler par le flot et attendre les synchronicités, et m'ouvrir et méditer tellement. Je suis dans de belles énergies, ça je sais faire par cœur, aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut continuer de le faire parce que ça complète. Mais il y a cette dimension, pour prendre un symbole astrologique, cette dimension martienne qui est vraiment, vraiment, pour moi, c'est salvateur de l'intégrer. Et de se redresser et de se dire mais on prend en main tout, notre santé, notre carrière, parce que pendant ce temps-là, moi, Émilie, elle a une entreprise qui est la seule voie de subsistance pour Source de nous. Et revenus, seule voilà, source de revenus, moi je suis exactement. mère célibataire, je rembourse ma maison toute seule. Et puis, tu as un autre Voilà, enfant.
Oui, Tu es maman bah oui, de j'ai deux un autre enfants. enfant qui fait des études et donc voilà, dans le fait, dans la solution gagnante que ma fille tienne le moral et que elle sente que tout va bien dans la vie, bah la faillite n'a pas sa place parce que j'aurais pu me dire allez, je me laisse glisser, machin. Mais non, il fallait tenir sur tous les fronts et maintenir une entreprise à 6 chiffres malgré malgré tout ça, ou alors avec tout ça. Et donc, je dis, bah oui, on se prend en main, mais aussi du point de vue de notre carrière, du point de vue de notre ascension financière, de tout ça. Voilà, de sortir, de se laisser aller. Moi, ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, commence à un petit peu me gonfler, que j'observe. On s'écoute beaucoup. Je suis peut-être beaucoup écoutée, moi aussi, je ne sais pas. Peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai envie de dire, allez, on peut, remettons de la niaque un peu là-dedans, quoi. Ouais, Suffit bah, d'être tu vois, déprimé. ça me fait penser à la fleur oak, hein, la fleur du chêne, tu vois. C'est quelqu'un qui lutte, qui se bat, qui est un vrai battant, qui est hyper courageux, qui se Ouais, relève les manches bah oui, et qui va pas s'effondrer au c'est moindre coup ça, de vent, tu vois. c'est ça. Donc, On se relève les manches, on se relève les manches, quelle que soit la situation, on se redresse, quoi. ouais. Et dans ta présentation sur ton compte, parce que là, tu as fait un truc très joli, on te voit te présenter gna gna gna, avec la photo du milieu. Ouais, Allez-y, comment dire, c'est très clair, il y a pas à tergiverser en fait. Et la façon dont tu te présentes au monde, ben, c'est ton discours aussi, c'est le titre de ton bouquin et c'est fondamentalement toi. oui, Et donc, c'est ce battant, cette guerrière c'est ça, aussi qui est animée de ce courage et c'est même pas victorieux en fait. C'est juste un principe de vie qui est non c'est négociable. ça, c'est ça. Et ça plaît pas toujours. Alors, il y a des Non, gens dans ce que je publie qui adorent, et c'est pour eux que je publie, à vrai dire. Et puis quand ça plaît pas, c'est le même prix, en fait. ouais, J'ai vraiment envie de dire maintenant, vraiment, vraiment, c'est tellement bon de dire ce qu'on pense, c'est tellement bon carrément. de pas forcément se dire oh là là, oui, mais un tel, il va être chiffonné. Mais non, les gens vont pas être chiffonnés. C'est que Instagram, ça va 5 minutes, quoi. Hein, chacun a sa vie et on peut quand même affirmer des choses, voilà, sans se penser que l'autre en face est une petite chose qui va se briser en 1000 morceaux, tout de suite, quoi. Ça va, on tient, quoi. Normalement, on est censé un petit peu d'être des grandes personnes Voilà, hein, et puis de voilà. dire bye bye si ça nous emmerde. Hein. Mais Mais je veux oui, dire, mais c'est ça, tu vois, complètement, c'est là, complètement. moi, je me suis, bon, je sais pas si tu es au courant, mais j'avais fait un live avec Sonia Barkala, qui est une femme assez connue, hein, qui a fait venir plusieurs personnes comme Raymond Moody, tu vois, il y a plusieurs années, qui est productrice, réalisatrice, qui ressort un film du reste, voilà, à la rentrée. Et du coup, elle m'avait parlé de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Donc, ce sont des femmes qui ont perdu leurs enfants, tu vois, qui ont Mm. créé cette association. Et donc, j'ai fait plusieurs lives aussi avec ces femmes-là qui ont aussi auteurs de livres. Alors, elles n'ont pas appelé chic, chouette, ma fille est morte, mais elles ont aussi cette résilience et ce côté Mais ça, aussi c'est fou, ça, battant. c'est fou. Et elles sont, alors, c'est même pas d'une dignité parce qu'elles continuent à être ce qu'elles sont avec leur vulnérabilité, leur fragilité, leur joie, leur peine. Enfin, je veux dire, et puis elles sont aussi mamans de plusieurs enfants, hein, donc voilà. Et je trouve ça chouette de donner. Enfin, moi, c'est pas un combat, c'est pas une lutte, et je me mets pas non plus un poste, tu vois, parce que je me présente en tant que fleur de bac, mais ça mouline un peu chez toi. Peut-être qu'il y a un petit problème de connexion. Je vois que ça tourne. Ah ben voilà, Émilie est partie. Dites-moi si vous continuez à me voir. Normalement, c'est oui, hein, mais Émilie avait prévenu, elle était très chamboulée au niveau de la connexion. Dites-moi si c'est OK. Coucou Elisa. Est-ce que c'est moi qui ai coupé ou c'est elle? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si je suis toujours en direct? Normalement, je suis toujours en direct, hein, mais oui, oui, on te voit. Ah, merci. Donc, on va attendre qu'Émilie revienne. Merci, c'est pas clair. On ne voit plus Émilie. Bah oui, Émilie, elle est partie parce qu'elle a dit, elle avait des problèmes de connexion et il y a dû avoir un souci.
Voilà, là, voilà. Je vais la réinviter. Ouais, des fois, ça fonctionne pas comme on veut, hein, donc c'est OK, on fait avec. Et on est dans la patience. Ça y est, me Bonsoir! revoilà. Alors, toi, tu tournicotais, puis après, tu me disais que je tournicotais. Donc, Ouais, tout le monde tournicotait. voilà. Donc, oui, je disais, dans ce que tu partages de ces femmes qui ont perdu un enfant, pour moi, c'est inimaginable. Je crois que là, ça pourrait me permettre de m'effondrer en toute légitimité. Je dis ça Mais maintenant, elles se peut-être sont peut-être pas. effondrées, hein. Mais C'est, là, de voilà. voir que si ces femmes-là elles le font, punaise, mais je veux dire, on n'a pas le droit. C'est comme, je me rappelais de ce type qui avait plus de bras, plus de jambes, il a traversé la Manche, quoi, bordel. Ouais, Je veux ouais, dire, à un moment, non, ça suffit. Ça ouais. suffit En voilà. fait, 3 jours, 3 jours, ouais. on a le droit de s'effondrer. Le quatrième, on se relève, quoi. Alors après Et puis, moi je trouve ça joli qu'on puisse s'effondrer parce que c'est nécessaire, parce que ceci, parce que cela. Mais moi, qui m'impressionne, c'est cette capacité à vaincre. Tu vois, tu t'as parlé de peur viscérale, de peur fondamentale, de peur archaïque. Mais je veux dire, il n'y a pas pire que de perdre quelqu'un ah ben, voilà, qu'on aime et c'est surtout nos terrible. enfants. Bah Voilà, c'est oui. terrible. Et donc, d'arriver à vivre avec cette douleur-là, c'est un truc qui dépasse l'entendement. Donc, Ah je ben pense moi, évidemment, voilà, voilà, il c'est faut évidemment y être passé pour le comprendre. Et même toutes ces personnes qui vivent différemment, et le dernier live que j'ai fait avec Hélène Gissereau, qui me parlait justement de ces groupes-là, parce qu'elles ont fait plusieurs groupes Facebook, etc. Et ben du coup, elles sont aussi en train de filtrer certaines personnes qui n'ont pas compris le sens de ce qu'elles faisaient dans cette association. C'est-à-dire, alors c'est pas qu'il faut faire fuir ceux qui sont dans la douleur et la peine, c'est pas du tout le sujet, mais ceux qui sont dans une espèce de c'est difficile parce que les mots peuvent être très interprétés hein, sur ce que je vais dire, mais mais elle oui, c'est l'explique des très bien sur ce ouais, live-là, voilà, et que c'est pas le lieu en fait, et ouais, qu'elles ne sont plus dans ce registre-là. Alors, ouais. est-ce qu'elles l'ont été? Elles ne se nomment pas comme ça. Toujours est-il que, et c'est sans porter de jugement ni stigmatiser, c'est quand même une réalité potentielle. Et il y a différentes personnes qui vivent à leur façon les épreuves de vie, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont cette SNIAC-là, qui va certainement aussi ouvrir d'autres portes auxquelles on n'est pas toujours confronté, puisque comme toujours, on est souvent dans le brossage de poils, et c'est normal quand on perd quelqu'un, quand on a de la douleur, quand on est choqué, traumatisé, on doit prendre en considération la douleur, c'est OK. Mais est-ce qu'on doit alimenter un système qui fait qu'on s'enlise soi-même? C'est peut-être nécessaire un certain laps de temps, et peut-être qu'à un moment donné, on n'a plus les outils et les moyens aussi de s'en sortir. Et du coup, oui, travailler sur soi, oui, aller regarder profondément ce qui s'y passe. Et Et puis là, se c'est nécessaire. redresser et aller et se dire, allez, je me secoue et j'y vais. Et j'y vais et on va gagner. C'est ça, carrément. Et du coup, on en était resté sur cette femme que tu avais eue au téléphone hier. Ouais. Et parce que tu disais, bah oui, je comprends le sens, maintenant j'ai bien fait mon job. Et elle te disait quoi au téléphone? Alors, c'est pas une personne que j'ai eu au téléphone, mais c'était plutôt des messages. Et Ah, ok. effectivement, bon, ce sont des messages qui sont assez fugaces, Ouais. mais qui, voilà, qui me disent, OK, là, le relais est passé. Le relais est passé. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est que ce livre, il tombe comme par hasard dans les bonnes mains, dans les mains de ces personnes qui, tout d'un coup, c'est le ciel qui leur tombe sur la Ouais. tête et qui se disent, waouh, en fait, on va vivre une aventure complètement rock'n'roll et il va y avoir un plus avec ça. C'est Ouais. pas du moins, c'est du plus, c'est autre chose. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, hein. C'est pas le sujet. Attention, ça veut pas dire que c'est pas difficile. Ça l'est, c'est difficile, mais il y a du plus avec tout ça, quoi. Ouais, il y a du plus et il y a du plus à vie. Oui, ça dépend du regard qu'on porte sur la vie. Et ça peut être du moins si on décide que c'est du moins. On peut vivre dans un palace avec tout le confort et que ça soit du moins parce qu'on a ce regard-là et on ne sait pas apprécier. En fait, c'est vraiment, vraiment un choix, quoi. C'est pas une vue de l'esprit, ça change tout en vrai. Oui, parce que tout ça, ça reste très intellectuel parce qu'on discute. Mais je veux dire, quand c'est vécu et incarné, ça Mm. n'a rien à voir avec ce qu'on dit en fait. En même temps, c'est très difficile de poser des mots sur ce qu'on vit, hein, Mm. parce que l'expérience
est tellement plus riche que le vocabulaire. Et pourtant, Dieu sait si en France, c'est extrêmement étendu. Hein. Mais ça fait, pour moi, tu sais, c'est comme quand je fais un entretien de fleur de bac, les gens me disent, ouais, mais je savais pas que ça ferait ça. Mais ça fait pour moi comme des pop-up, tu sais. Mm. Et d'un seul coup, il y a des boîtes alors je sais pas si c'est des tiroirs, mais moi j'aime bien le côté pop-up parce que Mm. c'est un peu plus pétillant. Mais c'est pas un vieux truc qu'on ouvre moisi sur tiroir qui coince, ou tu vois, où ça me fait mal, quoi. Je trouve que là, dans ces prises de conscience, dans l'expérience de la douleur, de la vie, de l'épreuve, quelle que soit, voilà. Parce que là, évidemment, on parle d'un cancer, donc c'est très spécifique. Hein. Mais est-ce qu'on peut lire aussi ton livre avec comment dire, des registres de compréhension différentes? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une fille qui a un cancer pour le Bah, comprendre? évidemment, Non, non, ça se lit comme un roman. C'est vraiment, exactement. vraiment, vraiment. Puis moi, alors, justement, pour faire vibrer le sens, j'utilise des références à des séries, à des choses Ouais, qui sont très, c'est très vivant. vraiment de la vie, quoi, de choses comme ça. Et ça se lit vraiment comme un roman. Hein. On peut prendre Ouais, plaisir à le lire tout simplement comme on prendrait plaisir à lire n'importe quel roman. Parce que, en tout cas, c'était mon intention. L'idée, c'est de raconter une histoire au-delà d'un message. C'est vraiment une histoire et de se dire ah ouais, ça peut se passer comme ça et ouais, de faire vibrer le lecteur, de lui faire ressentir des choses, des émotions, qu'il puisse se référer aussi au fait que, bah, ouais, si on peut traverser ça comme ça, mais en fait, je peux traverser ce truc-là qui a peut-être même rien à voir avec la maladie, qui peut c'est ça. être une détresse financière, une détresse de couple, une détresse quelle qu'elle soit, ou un licenciement, j'en sais rien, moi. Enfin, un moment difficile de vie, de se dire, ah bah ouais, non, mais en fait, waouh, youhou, on y va comme ça, quoi. On y va autrement et c'est du plus. C'est du plus à partir du moment où on décide que c'est du plus. Et c'est comme ça que je l'avais entendu, en Mm. fait. Pour moi, c'était aussi un livre qui pouvait se lire comme un livre initiatique. Alors, est-ce que c'est vraiment le mot juste? J'en sais Oh rien. oui, c'est bien aussi. C'est bien Mais aussi. ouais, ouais, ça se lit bien, ça se lit facilement. C'est plaisant et pourtant on parle de trucs. Voilà, mais bon, je pense les aborder avec pas mal de légèreté. Donc le lecteur voilà, est pas là pour. C'est pas un livre qui va le plomber. C'est pas le but. Justement, c'est ça tout l'intérêt, c'est de pouvoir aborder ce sujet de manière humoristique, légère. Mais comme c'est du vécu, ben c'est pas obscène parce que là du coup c'est quelque chose qui est senti a priori et donc de pouvoir ben, libérer des peurs archaïques hein, liées à cette maladie aussi hein, parce qu'on peut tous en avoir avec la maladie en général, mais avec cette maladie-là en particulier parce qu'on en entend énormément en ce moment. Et je donne tous les trucs aussi. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qu'on a fait, je détaille tout. Je donne tout. Donc, c'est distillé tout au long du livre et vous avez toutes les infos. Je fais aucune rétention d'informations. Donc, tous les miracles sont expliqués. Il n'y a pas de truc où on se dit, oh là là, mais voilà, on voit pas bien comment c'est arrivé. Non, c'est très logique en fait. Ok, ok. Et du coup, tu vois, ça fait référence aussi à une conversation que j'ai eue hier avec une amie qui m'a annoncé qu'elle avait été diagnostiquée avec une forme de cancer aussi. Et pour le coup, elle anticipait en me disant, ben voilà, quand je vais faire ça, je sais que ça va être douloureux. On sait que c'est très douloureux. Je dis, oui, mais tu sais, c'est comme on dit aussi, on sait qu'accoucher, c'est très Mm, douloureux. Mais je dis, tu as eu 3 enfants, j'ai eu 3 enfants. mm, La douleur, elle n'est pas mm, comparable. Je dis, qu'est-ce que tu sais de ce que tu vas vivre? T'en sais rien finalement, mm, tu vois. mm, mm, Et elle m'a dit, ah oui, tu as raison. Parce qu'en fait, voilà, c'était comme une espèce de petite phrase, tu vois, qui vrillait aussi au fond d'elle en disant, bon, bah voilà, je me prépare à ce que ce soit douloureux. mm, Je fais référence à la maladie, hein, ouais, ouais. donc ça fait peur parce que quand on prononce le mot cancer, on a fatalement quelque chose qui est aussi, euh, qui stigmatise aussi les conséquences en fait Oui, oui. de notre attitude. Et Ouais. oui, oui, mais je l'avais entendu il y a très longtemps et il y avait un médecin dernièrement qui disait, je écoutais une conférence et qui disait le diagnostic fige euh, le, le résultat en fait de sa capacité aussi à ouvrir aussi d'autres champs de possibles en fait. Hein. Ça fige la possibilité. Alors je ne sais pas si c'est de guérir ou peu importe, mais en tout cas, euh,
on a tous ces phrases-là. Tu sais, on parle beaucoup d'effets placebo dans la vie, notamment avec les fleurs de Bach, mais je trouve que l'effet nocebo aussi. Et là, le fait de poser un diagnostic est aussi un gros effet nocebo. Et pourtant, il y a des statistiques quand tu parles du cancer du stade 4. Il y a quelque chose qui est stigmatisé déjà dans la phrase. Stade 1, 2, 3 et 4. Et donc là-dedans, on s'attend à une forme de réponse ou d'attente qui n'est pas toujours la réalité potentielle, puisqu'on est tous uniques et singuliers et qu'on a traversé des événements qui ne sont pas tous semblables. Et pourtant, il y a bien des études scientifiques et il y a bien des statistiques et on n'arrive pas tous au même résultat. Non, on n'arrive pas tous au même résultat et surtout, on n'arrive pas tous au même résultat et c'est pas du hasard. Moi, je tiens à ramener ça. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que quand on fait les choses comme il faut, et c'est pour ça que je voulais donner tous les trucs, ça ne veut pas dire que c'est une recette de cuisine Bien pour sûr. guérir à coup sûr. C'est ma recette de cuisine avec l'alignement, avec la connaissance que j'avais de ma fille, avec avec la connexion aux informations que j'ai reçues qui font que pour moi, c'était du à coup sûr. Après, par rapport au mot cancer, justement, d'associer le mot chouette, ma fille a un cancer, c'était une intention d'un travail énergétique autour du mot cancer. Donc, je parle bien d'effet nocebo, là. Complètement, oui, oui, complètement. De se Carrément. dire, OK, le mot cancer, maintenant, ça suffit là. Il y en a ras-le-bol. Il y en a Carrément. ras-le-bol de cet égrégore Carrément. qui fait peser une chape de plomb. Il y a des mots comme ça, le mot sida, cancer, Bien tout sûr. ça, c'est des mots Bien sûr. qui sont des égrégores, qui le mot en lui-même, il a tellement condamné la personne. Et donc ça suffit. C'est terminé. En plus, le mot cancer, c'est un signe du zodiaque. Donc, ça suffit. Hein. Ceux qui me disent, oui, il y a dans le glyphe du mot, machin, un truc très négatif, bah, je dis, vous direz ça à tous les gens qui sont du signe Ils du vont être cancer. trop contents. Dire non, non et Bonne non, ça nouvelle. suffit. Voilà. Et, Et vraiment, on est dans quelque chose qui peut être complètement appréhendé autrement. Moi, j'ai toujours vu toutes ces choses-là, et ça c'est ma déformation astrologique ou ma formation plutôt que des formations astrologiques, qui m'ont montré qu'à chaque fois qu'il y avait ces épreuves-là, c'était des passages initiatiques. Et bien là, ça s'est pas démenti. C'était un passage initiatique et tout a montré que ça allait été. Tout le déroulé l'a montré et voilà, dans le livre, ça transparaît et ça marche à la fin. Mais on le sait dès le début. Première page, vous savez qu'elle est guérie, vous savez que tout va bien se passer. Donc, c'est pas un spoiler et vous n'allez pas vous dire, oh là là, on vit avec eux, puis à la fin, elle meurt. Non, non. Là, elle va bien, elle va en boîte, elle saute sur ses deux jambes. Et voilà, une bonne gosse de 18 ans qui est en pleine forme, qui est belle comme tout. Jamais on se dirait qu'elle a vécu ça, tellement sa peau est impeccable, elle est voilà, nickel. Tout va bien. et ben, tu vois, je vais rebondir encore sur Bach, mais Édouard Bach, lui, il disait, on est dans les années 30, hein, il disait la maladie, ça n'est qu'un nom. Mm. C'est inentendable, hein, pour certaines Oui. personnes, tu Mm. vois. Et c'est exactement ce que tu dis quand tu dis chouette, Mm. ma fille a un cancer. Ouais. C'est vraiment, ça n'est qu'un nom. Et, et nous, énergétiquement, ce nom-là, on y porte une intention tout à fait singulière, comme une forme de condamnation. Mm. Et quand on dit j'ai un rhume, ben, on quantifie le rhume en échange du cancer ou en opposition à. Eh ben non, en fait, toute maladie est importante et à prendre en considération. C'est pas plus important que moins important. Je sais que ça peut être inacceptable, hein, ce que je dis. Mm. C'est aussi une réalité potentielle. Alors, tu parles d'énergétique, mais du coup, oui, c'est une vibration, c'est un dysfonctionnement corporel, mais tout type de pathologie a sa place et son importance finalement. Parce Oui. que c'est comme si on dénigrait, tu vois, bah, des symptômes quels qu'elles soient, parce que je ne vais pas citer tous les symptômes de toutes les maladies de la Terre, parce qu'il y en a tellement, et on sait très bien faire ça, se développer. Et on a tous des petits bobos et qu'on dit, ouais, bah, c'est rien du tout, c'est qu'un petit truc. Mais si, c'est important. C'est ça qui va faire aussi des fois un basculement qui fait qu'on peut déclencher des bobos à répétition ou voilà. Après chacun son fonctionnement, on va pas tous passer par la maladie non plus, ce sera le chemin de vie de chacun. Et comme tu dis, initiatiquement, ça peut être aussi des soucis d'argent, d'emploi, de compagnon, voilà, de perdre son emploi, etc. Et là, en l'occurrence, on parle de la maladie, mais
c'est un chemin aussi. Il y a des enfants aussi qui naissent avec la maladie. Et c'est Oui, insupportable. oui, bien sûr, mais voilà, s'agissant du cancer, c'est vraiment tout un équilibre à retrouver parce que à la fois, oui, toutes les maladies ont un sens, etc. À la fois, là, tu me dis demain, tu as un rhume ou un cancer, je prends rhume, hein, qu'on s'entende bien, je On est prends rhume. Non, d'accord. mais c'est important de le dire parce que ce chemin initiatique qu'on traverse ensemble, c'est pas une petite colline hein, qu'on escalade, c'est un Everest. Et non, c'est pas un rhume. Même si le rhume, encore une fois, a un sens, c'est que il vient nous alerter sur un certain nombre de choses. Là, il s'agit d'avoir les pieds sur terre et de se dire, OK, oui, j'ai la tête dans les étoiles, oui, je vais dans la joie, oui, on y va rock'n'roll, oui, mais attends les gars, là, je suis capitaine du bateau qui est en train de traverser un tsunami et non pas des petites vaguelettes, d'accord? Et ça, c'est très important parce que euh, c'est très important de le maintenir en tête pour pas non plus partir dans le délire. Parce que quand on monte très haut dans les vibes, et c'est ce qu'on a fait pour changer de plan quantique et aller dans des espaces où effectivement tout va bien et tout va bien se passer, c'est pas Ah ben les petits papillons, non, tout mais va il faut bien. agir dans la C'est on matière. est dans le présent, Ouais, on c'est est dans la sûr, conscience que bien là, sûr. on est en train de traverser quelque chose de très sérieux et ça permet pour moi, ça, en tout cas, ça a toujours été voilà, ma motivation de réconcilier les contraires. Et ça permet de réconcilier effectivement cette vision holistique, cette vision très élevée et cette foi avec les réalités terrestres, avec quelque chose où oui, cette matière, elle est dure, cette matière, elle est parfois cruelle, cette matière, elle nous amène des douleurs, mais si c'est pas, on se barre pas, on s'en va pas de cette terre, on n'essaye pas de s'échapper voilà, en s'inventant des choses, mais voilà, on reste bien là et on est conscient que, ouais, que c'est pas rien, c'est un cancer sur ton gosse, mais en même temps, tout va bien. Et c'est ça l'alchimie. C'est là où on y arrive. Pour moi, le problème du monde, c'est qu'il choisit soit le terre à terre, alors cancer, allez, chimio, malheur, horrible, eh ben, dur, 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 soit il choisit que les petits papillons, la. Souvent, et pas toujours, parce qu'on peut guérir très bien en faisant que de la chimio, du machin, Carrément. et on peut guérir très bien en faisant que de la foi, de machin, du foot. Les miracles existent, et il n'y a Bien sûr. pas. Mais ça marche pour encore mieux quand on combine les deux. Ben, bien sûr. Quand on est sur Terre et en même temps qu'on est aligné avec les plus hautes sphères. C'est fondamental d'allier les deux. Oui. Carrément. Tu veux autre chose Ben écoute, non, à partager? je vais le remontrer parce que c'est vraiment un beau livre et Ouais, franchement, c'est un beau bébé. Alors, je sais que moi, j'aime toujours mes bébés, mais celui-là, important. voilà, ils Ben, sont bien tous sûr. beaux, mais celui-là, c'est mon dernier, mon petit dernier. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une histoire folle et de vous dire, ah non, mais moi, je vais pas lire un livre sur le cancer quand même. Et ça peut être fun et ça peut ouvrir des portes que vous n'auriez peut-être pas C'est ça. imaginées. Donc Clair. voilà, il est disponible partout. Il est disponible partout. Tu peux donner le nom de l'éditeur, s'il te plaît? Oui, Lanor. Lanor. Il est chez Lanor. Ouais. Ok. L-A-N-O-R. L-A-N-O-R-E. Édition N-O-R-E. Lanor. Ouais. Ok. Édition Fernand Lanor. Et du coup, l'illustration, c'est toi qui l'as dessinée? Non, c'est la sœur de l'éditrice et à l'intérieur, il y a des petits dessins que Diane a Ah, fait. trop beau. Et cette couverture est très très belle, je trouve. Ah oui, oui, oui. Cette couverture, elle a fait polémique au départ, je l'aimais pas du tout. Elle m'en avait proposé deux et l'autre, elle était un peu plus mignonne et tout. Moi, j'avais flashé sur l'autre et ma fille, elle m'a dit, c'est celle-là. Et mon gamin m'a dit, c'est celle-là. Et j'étais là. J'ai trouvé très, très dure celle-là, hein, moi, au départ. Hein. Déjà, cette personne sans yeux, je Ben trouvais ouais, très, 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 très agressive. Puis ouais. je me suis dit, il y a un peu de rock'n'roll exactement comme dans le livre. Donc cette couverture, elle est exactement. Voilà. Et Ouais, mais finalement, mes je, enfants avaient raison. et je trouve que mettre le mot chouette justement au niveau Oui, du regard, hein, je trouve que ça donne une puissance et une force oui, incroyable, justement qu'on puisse pas voir ses yeux.
Ouais, mais en fait, après passer le premier moment de résistance Ouais. en ce qui me concerne, et je l'avais fait tester à ma communauté, j'ai un groupe Facebook avec à peu près 2000 personnes, donc je leur avais montré les deux, et tous rejetaient, quasiment Unanime. tous rejetaient celle-là, et aimaient beaucoup mieux l'autre. Et en fait, les arguments pour celle-là, ils étaient tellement puissants que ça m'a fait complètement switcher, et maintenant, cette couverture, je l'adore, je la trouve absolument géniale. Ouais, magnifique. Je sais pas si tu as vu, mais j'avais pris les couleurs pour faire la vignette, hein. J'ai Ah repris les oui, mêmes. oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais, j'ai été les chercher. Je me dis, voilà, ça sera un petit clin d'œil. Ouais, Et ben écoute, ouais, très chouette. Merci pour tout. avec plaisir. C'est vraiment joli. Et puis, bah voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Comme ça, je fais un petit feedback Ah aussi bah oui, sur le retour du oui. livre. Avec plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Du Mais coup, je je vais t'en mettre prie. cette vidéo sur YouTube. Oui, Hein? d'accord, ça marche. Bah oui, comme la dernière fois. Et puis, Très bah, du bien. coup, je te remercie en direct parce que tu avais mis aussi dans ta newsletter la Ouais. vidéo qu'on avait fait ensemble. Donc, c'était cool. Et tu as eu l'occasion beaucoup de parler de ton livre ou pas du tout? Bah pas encore, parce que là j'étais très occupée, puis ça va être l'été. Je pense qu'à la Ok, rentrée, on va beaucoup en parler. trop Voilà. bien. Ouais, je suis contente. C'est cool. Merci à toi. Je t'en prie, à À bientôt. Merci bientôt. de ton invitation. Au revoir à tous. Bah, je t'en prie. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée.